Bonjour, je vais vous montrer comment on peut utiliser la plateforme Rétroaction pour évaluer les joueurs lors du défi triple jeu de Baseball Québec. La première étape consiste à importer le formulaire spécial dans votre compte. On va dans Paramètres, Formulaire, puis ici on a le formulaire défi triple jeu. C'est nous qui avons créé le formulaire, puis vous avez juste à nous contacter si vous désirez l'avoir, puis nous on va s'occuper de l'ajouter dans votre compte. Si on regarde les détails de ce formulaire-là, eh bien, on a le frapper, courir, lancer, qui sont les trois stations demandées. Si je fais un aperçu ici. Alors, frapper, la personne va pouvoir entrer les différentes distances des trois essais là, du joueur. Puis le système va conserver la plus grande distance des trois. Ensuite, vous avez courir. Vous avez le chronomètre qui est ici pour enregistrer la course numéro 1. Vous pouvez dire s'il y a eu une pénalité, oui ou non. Après ça, vous avez la deuxième course, même chose. Ici, vous avez les points pour la course. C'est que le système va s'occuper de vérifier le temps de la première course, s'il y a une pénalité, le temps de la deuxième course, pénalité, puis il va déterminer, il va vous afficher ici le nombre de points que le joueur a obtenu, par exemple 160 points, en fonction de la grille déterminée déjà par Baseball Québec. Puis ensuite, l'évaluateur a juste à cocher le nombre de cibles que le joueur va avoir touché en lançant les balles. Fait que si le joueur a touché 4 cibles sur 5, on fait juste mettre 4 cibles. Puis le système, encore une fois, va s'occuper. Lui, il sait que c'est 20 points par cible. Fait que le 4 cibles, il va attribuer 80 points au joueur. Fait que le formulaire est déjà créé. Vous n'avez pas à vous en occuper. Ensuite, pour la plupart des associations, vous avez déjà créé vos équipes. Fait qu'ici, là, j'ai créé 4 équipes, là, 9 UA, 9 UB, 11 UA, j'en ai 2. J'ai déjà mes joueurs dedans. Souvent, vous allez déjà avoir aussi votre personnel, l'entraîneur, tout ça. Fait que, au point où on est rendu présentement, bien, justement, cette information-là existe. Fait que pour être capable d'évaluer, la plupart des associations vont évaluer justement par équipe. Bien, on va dans Évaluation. Fait que là, on est prêt à créer ce qu'on appelle les contextes d'évaluation. Fait qu'on va faire créer un contexte d'évaluation. Commencer. Le type d'évaluation, défi triple jeu. Je me suis occupé de créer le type, fait qu'on l'a. Fait que ça nous permet après ça de classer nos évaluations puis voir juste ce qui a rapport au défi triple jeu. Suivant, on met la période de temps. Si par exemple, moi, c'est en fin de semaine, ça se termine, mettons, le dimanche, là, ben, je pourrais mettre une seule journée si je voulais, là, peu importe. Après ça, le système me demande quelle équipe on veut évaluer. Ben, moi, je dis c'est toutes mes équipes que je veux évaluer. Sauf le U15, le U18, mais là, je n'ai pas créé d'équipe, mais on sélectionnerait juste les équipes nécessaires. Suivant. À l'intérieur de ces équipes-là, qui on veut évaluer? Nous, c'est les joueurs. Suivant. Est-ce qu'on veut créer un contexte d'évaluation avec tout ce monde-là, ou un par catégorie, ou un par équipe? Ben, nous, ce qu'on veut, c'est un par catégorie. Fait qu'on veut le 9 UA ensemble, le 9 UB ensemble, même chose pour le 11 UA, 11 UB. Suivant. Le formulaire. On va sélectionner le formulaire que je vous ai montré tantôt. Suivant. Anonyme, oui ou non? Ben non, l'évaluateur est sur le terrain, il connaît le joueur, fait qu'on dit anonyme, ça veut dire qu'on va voir le nom dans les formulaires d'évaluation. Évaluation commune, ça on va mettre ça à oui. Pourquoi? C'est que moi je suis un évaluateur, je peux m'occuper de la course, un autre va s'occuper du frappé, l'autre du lancer, mais on travaille ensemble. Moi, j'ai pas besoin personnellement d'évaluer un joueur tous les critères pour un joueur. Je vais m'occuper d'un seul critère, puis les autres vont travailler avec moi, puis on va évaluer le joueur au complet, mais chacun sa partie. Fait qu'on appelle ça évaluation commune. Une évaluation par activité, on met ça à non. Je veux dire, c'est une seule évaluation qu'on fait. Classement, on n'a pas besoin de donner à l'évaluateur la possibilité de voir le classement. On met ça à non. C'est seulement les dirigeants et les responsables qui vont être capables de voir le classement final. Fait qu'ici, en révision, le type d'évaluation défi triple jeu qui se déroule, mettons, sur cette période de temps-là. Le formulaire, on a choisi le bon. Le système, il dit, ben, je vais créer 3 contextes. Un pour 11 UA, un pour 9 U, un pour 9 UB, A et B. Fait que je fais, c'est beau, créer. Voilà, mes 3 contextes d'évaluation sont créés. Fait que rendu là, ce qui me reste à faire, c'est ajouter mes évaluateurs. Fait que si c'est les mêmes évaluateurs qui vont évaluer un peu partout, je pourrais passer ici, évaluateur, ajouter un évaluateur. Ça, c'est au lieu de passer dans chaque contexte. Moi, je veux dire ajouter un évaluateur pour les 3 contextes que j'ai créés. Je pourrais dire c'est Michel Ouellette, c'est Patrick Turgeon, c'est Martine Carignan, ou je pourrais ajouter un nouvel évaluateur en tapant son courriel.
Là, je pourrais décider aussi de leur envoyer des courriels d'invitation. Là, je ne le ferai pas pour le moment, mais si vous voulez que vos évaluateurs reçoivent un courriel disant que vous êtes invité à venir évaluer lors du défi triple jeu, vous pouvez faire ça. Je fais ajouter. Fait que vous voyez, j'ai 3 évaluateurs là, qui ont été ajoutés partout. Je suis déjà prêt à évaluer. Fait que si j'arrive et je veux évaluer le défi triple jeu pour les expos A1 en catégorie 9UA, je clique évaluer ici. Puis là, j'ai mes joueurs qui sont là, puis je peux cliquer, frapper. Ben là, je vais pouvoir mettre le nombre de pieds, comme je disais, mettons 56 pieds, 72, puis 67. Ça, c'est les 3 essais du joueur. La course numéro 1, je peux la lancer. Le joueur court. Là, on sait que c'est 2 buts, la distance de 2 buts, et non la course complète autour des buts. Sauvegarder. Est-ce qu'il y a une pénalité? Non. Ça, je ne suis pas obligé de le mettre. S'il n'y a pas de pénalité, vous pouvez laisser ce champ vide-là. C'est pas grave. La course numéro 2, après quelques minutes de repos, on donne une autre chance. 7,84. Bon, là, c'est un peu proche. Là, on va dire qu'il a fait 6,94 à la place, parce que je peux l'éditer aussi. Mais là, cette fois-là, on a remarqué qu'il n'a pas touché au but. Fait que je vais dire qu'il y a une pénalité. Ça va automatiquement appliquer une pénalité de 10 points sur le nombre de points reçus pour la course ici. Ensuite, on a le lancé. Ben là, mon joueur a touché 4 cibles. Ici, le 150, là, ça se trouve, c'est pas une question que l'évaluateur a besoin de répondre, mais c'est les points obtenus pour la course ici. Fait que le système, lui, a calculé, il a validé ces 4 données-là, puis il a dit c'est 150 points. Fait que si j'en fais un autre rapidement, mettons lui 87, sauvegarder. Il a fait une seule course parce que je l'ai juste chronométré une seule fois, puis il a été vraiment bon. 5,35, sauvegarder, aucune pénalité, puis il a touché 3 cibles par exemple. Ben, that's it. Fait que là, je peux retourner en arrière. C'est vous comme superviseur, vous pouvez arriver ici, puis cliquer, c'est celui que j'ai évalué, classement. Puis lors du classement, avec le classement, mais vous allez voir l'information qui est compilée. Fait qu'ici, je peux voir frapper 87%, courir 200 points, c'est le maximum reçu parce qu'il a couru en 6 secondes et moins. Le système me dit que j'ai 40% des critères de course de rempli. Je le sais, j'ai juste fait une course, mais c'est pas grave, j'ai mes données. Lancé, il a touché 3 cibles, ça lui donne 60 points, fait que 347 total. Ici, 72 pieds, ça donne 72 points. C'est la distance maximum qui a été retenue. Il y a eu 150 points pour la course. Parce que lui, si je peux ouvrir, là, je vais dire, montre-moi toutes les questions. Fait que je peux voir qu'il y a eu 120 points à la première course. Il a été plus lent, pas de pénalité. Il y a eu 160 points à la deuxième course, fait qu'il a été plus rapide, mais il y a une pénalité de 10 points qui s'est appliquée, fait que ça donne 150 points au total. Mais il a touché 4 cibles, 80 points, total 402. Fait que vous allez avoir, aussitôt que vous allez avoir rentré votre dernier résultat, bien, vous allez avoir votre classement automatique. Ensuite, s'il y en a qui disent, ben nous, on a évalué du 9UA, 9UB, mais on aimerait ça avoir le classement de tout le monde, parce que vous voyez, on va avoir un classement de 10 ici, puis un classement de 11 membres ici. Bien, vous pouvez aller en haut, faire classement. Je choisis classement ici, puis je peux dire, donne-moi le 9UA, 9UB suivant. Puis là, le système m'a mis tous les joueurs des deux groupes. Fait que je peux avoir un classement 9U complet si je voulais ça. Puis si vous avez mis le genre de chaque athlète, là, mais là ici, je pense que j'ai juste des gars dans mon exemple, mais j'aurais pu filtrer juste les filles, juste les gars, puis j'aurais le classement féminin ou le classement masculin. Fait que vous avez accès à tout ça avec les contextes d'évaluation. Ensuite, c'est possible de créer des activités, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez créer des activités puis dire, bon, ben séance, samedi matin à 9h, c'est telle équipe qui doit se présenter à tel terrain, à telle heure, c'est telle autre équipe, tout ça pour vraiment inviter vos équipes à certaines stations, à certaines heures. Ça, c'est vous qui décidez là, si vous voulez aller dans ce détail-là. Fait que ça permet aux parents d'avoir vraiment, OK, à 9h15, on est à tel atelier on est à telle autre heure, on est à tel endroit, etc. Fait que ça, vous avez le choix, puis l'évaluateur, lui, qui va utiliser soit
la plateforme web ou il va utiliser l'application mobile. Il va pouvoir cliquer, ah ok, ben tiens, moi on est à 9h30, il va cliquer à 9h30 puis il va voir juste les joueurs qui sont présents si ça va utiliser les absences automatiquement. Fait que si vous avez dit qu'un joueur était absent au niveau des présences, ben, il n'apparaîtra pas sur la liste d'évaluation de l'évaluateur. Alors, c'est à peu près tout pour les contextes d'évaluation pour le défi triple jeu. Si jamais vous avez des questions, vous avez juste à nous contacter. De toute façon, pour activer le tout dans votre compte, vous nous contactez, on active ça, puis après ça, vous êtes prêt à faire vos évaluations. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et bon défi triple jeu. Merci, au revoir.